Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager mes conseils, des tips pour te connecter à ton corps. Je fais un petit rappel, mais vraiment si tu as envie de savoir le pourquoi se reconnecter à ton corps, je te renvoie, si tu ne l'as pas écouté, à l'épisode appelé Sensorialité. Te connecter à ton corps, c'est la base, c'est la passerelle, c'est la connexion vers ensuite ton intuition, les mondes invisibles, ton extrasensorialité. La majorité des clientes, des personnes avec lesquelles je travaille ont envie d'œuvrer, de communiquer avec les mondes invisibles, d'éveiller leur magie, leur connexion. Et en fait, bien souvent, elles le font en démarrant par le mauvais point. Je te donne un petit exemple. C'est comme si tu allais t'occuper de tailler tes arbres avant de prendre soin de leurs racines. Si tu es adepte du jardin, si tu as un potager, si tu as des fleurs, eh bien tu vois bien comment ça commence. Ça commence dans la terre, ça commence dans les racines, ça commence dans comment je viens poser mon socle, comment je viens me relier à la terre. Et après, je vais aller vers le ciel. Après, je vais grandir, je vais développer mes feuilles, je vais développer mes fruits, je vais prendre de la hauteur, ma tige va s'allonger et je vais aller chercher la lumière, je vais aller chercher le soleil, je vais monter en hauteur. Eh bien pour nous, c'est exactement pareil. Si tu as envie d'éveiller ton troisième œil, ton chakra couronne, de commencer à ouvrir cette porte vers les mondes subtils, vers les guides, vers les esprits, eh bien commence par t'occuper de tes pieds. Mon premier tips, c'est d'habiter ton corps. Ça veut dire quoi, habiter son corps? Ça peut commencer déjà par marcher pieds nus. Marcher pieds nus chez toi, marcher pieds nus idéalement dans la nature, sentir ce relief, sentir ces textures, sentir aussi la résistance et le soutien que tu as par tes pieds. Nos pieds, c'est vraiment nos racines, c'est là que se situe notre point d'ancrage, notre point de maintien pour marcher, pour être droit, pour se tenir debout. Donc vraiment, pour habiter ton corps, un conseil qui me paraît simple, facile, praticable par tout le monde d'ailleurs. Peut-être que tu aimes, ça te fait du bien l'été de marcher sur la plage, de sentir le sable. Eh bien, j'ai envie de dire, n'attends pas l'été. Offre-toi régulièrement des pauses pour marcher pieds nus. Deuxième façon d'habiter ton corps, c'est de mettre du mouvement, de venir faire un sport, des étirements, une pratique. Alors voilà, je te dis pas de te mettre à courir un marathon et de faire des performances, mais de mettre du mouvement dans ton corps, de venir pratiquer un réveil musculaire, de venir t'étirer le matin, de marcher, que ce soit une marche lente, une marche rapide, de faire un yin yoga, de faire du qigong, du tai chi. Viens mettre de la vie dans ce corps, viens lui dire que tu prends soin de lui. Deuxième tips, touche ton corps. Beaucoup de personnes cherchent à s'élever dans leur spiritualité. Moi, j'ai vraiment ce mouvement de on prend de la hauteur, on se détache de la réalité. Eh bien non, moi je te dirais, on revient dans le corps. Parce que c'est en ayant cet ancrage, en ayant ce socle, en ayant ce point d'attache à la terre,
que ton canal, que tes connexions, que tes soins, que ta médiumnité vont être extrêmement fluides, perspicaces et efficaces. Toucher ton corps. Alors ça peut être de plein de façons, ça peut être masser ton visage, ça peut être en mettant une huile, en mettant une crème le matin ou le soir, ça peut être en massant des parties de ton corps. Moi j'aime le soir au coucher masser mes pieds, venir vraiment chercher les points qui sont sensibles, les points qui sont chauds, les points qui sont raides. Et ça, c'est mon petit rituel. Voilà, j'ai une crème. Je te raconte toute ma vie. J'ai une crème sur ma table de chevet, à côté de mon lit. Et le soir, je vais vraiment venir masser mes pieds. Je vais venir prendre soin de ma voûte plantaire, de mes talons, de mes orteils. Ça, c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me ramène vraiment dans mon corps. Ça peut être aussi, il y a des personnes qui pratiquent, moi ça m'est arrivé et je crois que j'ai envie de le refaire maintenant, le brossage à sec. Alors ça a plein de vertus que je ne vais pas développer ici, mais c'est une façon, alors là c'est par l'intermédiaire d'une brosse, ce n'est pas ta main, mais c'est une façon aussi de venir toucher ton corps. Et je te dirais encore plus sur des parties de ton corps, sur des zones de ton corps où tu as une difficulté, un dégoût, un rejet, un manque d'estime, eh bien au contraire viens masser ces parties-là. Et pourquoi pas créer une huile, créer une synergie, créer un mélange justement, un mélange d'amour, un mélange d'acceptation. Et je me dis que tiens, c'est ce que j'ai envie de te partager dans l'ombre du podcast cette semaine. Une huile d'amour, une huile de connexion à son corps. Donc si tu as envie de faire ce rituel de connexion à ton corps, eh bien file dans l'ombre du podcast. Je te donnerai les proportions et je te donnerai le mode d'emploi pour te créer cette huile de connexion, cette huile de rencontre. Ouais, j'ai envie de l'appeler une huile pour rencontrer ton corps. Parce que bien souvent, c'est des choses qui nous paraissent tellement évidente, tellement agréable, mais qu'on ne s'offre pas. Moi, je démarre souvent mes espaces dans les accompagnements, dans la porte, dans les différentes portes de la voie de la sorcière par des pratiques corporelles. Et ce que j'entends tout le temps, c'est qu'est-ce que ça me fait du bien. Alors, si ça te fait du bien, eh bien, offre-toi ce moment, offre-toi ce temps rituel, offre-toi un espace de connexion. Et tiens, pourquoi pas le faire ensemble ? Peut-être si ça te dit, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire en bas du podcast. Je vais peut-être mettre un petit QCM là-dessus. Si ça te tente, on pourrait se faire un temps de connexion comme ça, un temps de massage rituel. Troisième tips, nourrir ton corps. Alors oui, j'imagine que tu le nourris, sinon tu es soit alimenté d'une autre façon, soit tu ne vis plus sur Terre. Il y a quelques personnes qui se nourrissent de prana, mais enfin, c'est quand même pas la majorité des gens. Mais quand je dis nourrir ton corps, c'est venir retrouver la connexion par la nourriture. Est-ce que ce que tu manges te plaît ? Est-ce que ce que tu manges te donne de l'énergie ? Est-ce que ce que tu manges te donne du plaisir ? Parce que dans la nourriture, il se passe beaucoup de choses. Il y a toute la partie bien-être, santé, c'est pas du tout là-dedans que je vais aller, même si pour moi, elle se recoupe forcément. Je ne vais pas te dire, enlève tel aliment qui est trop gras, tel aliment qui est trop sucré, mais je vais plutôt t'inviter à venir peut-être pendant une semaine. Moi, je trouve que c'est un laps de temps qui est suffisant pour déjà voir des constats. Est-ce qu'il y a des aliments qui me fatiguent ? Est-ce qu'il y a des aliments qui me chargent lorsque je les mange ? Alors oui, j'ai quelques minutes de plaisir et puis je passe l'après-midi, la nuit, la soirée à me sentir lourde, à me sentir avoir du mal, avoir les idées claires. Donc peut-être déjà ces aliments-là, ton corps est déjà en train de te dire ne les mange pas. Si c'est le cas, eh bien venir te connecter à ton corps, c'est aussi venir respecter ce qu'il t'envoie comme message. Ça, c'est déjà un message. Je suis fatiguée, j'ai des remontées acides, j'ai des brûlures d'estomac, j'ai envie de dormir, ou au contraire, je n'arrive pas à dormir si c'est le soir, après avoir mangé tel ou tel type d'aliment. Eh bien, prends un petit carnet, note, et essaye de les réduire, et idéalement de les éliminer de ton alimentation. Ça peut être un aliment, ça peut être une famille d'aliments, ça peut être
un type de fruit ou une façon de cuire certains aliments qui ne te convient pas et qui est en train d'amener de la lourdeur, qui est en train d'amener de la difficulté à s'élever. Parce que oui, si tu as envie de monter dans ton chakra couronne, dans ton chakra du troisième œil, chakra de la gorge, les chakras du haut, eh bien il va falloir qu'il y ait de la légèreté. Et pour qu'il y ait de la légèreté, il va être nécessaire que ta digestion soit rapide, facile et ne demande pas trop d'énergie à ton corps. Sinon, ton corps va avoir du mal à monter en vibration et à pouvoir créer ces connexions qui vont effectivement demander un certain niveau d'énergie, un certain taux vibratoire. Repère aussi s'il y a des aliments qui te font du bien quand tu les manges. Est-ce que tu te sens reboosté? Est-ce que tu as les idées claires? Est-ce que tu sens que ça fuse partout dans ta tête, que tu as envie de bouger, de te mettre en mouvement? Ça peut être des aliments, ça peut être des horaires. Moi, je me rends compte quand vraiment je remange en conscience que certains horaires ne me conviennent pas. Parfois, j'ai faim, j'ai envie de manger, mais si je mange à ce moment-là de la journée, mon énergie va avoir du mal à s'activer, à se mettre en mouvement, je vais avoir envie de me poser, je vais avoir envie de m'allonger, de m'asseoir, et je sens bien que ça vient comme ralentir ma propre circulation personnelle d'énergie. Alors ici, comme je te le disais tout à l'heure, je ne vais pas te dire ne mange pas entre 7h et 9h du matin, ne mange pas de sucre rapide à tel moment, c'est plutôt reviens écouter, alors observer, écouter, et puis la dernière étape, changer tes habitudes. Donc de type d'aliments, d'horaire, de type de cuisson. Parfois aussi ça peut être un aliment mais qui va peut-être en lui enlevant la peau ou en l'associant, il peut y avoir aussi des combinaisons. Peut-être que certains aliments ensemble ne te conviennent pas, mais manger séparément ou manger à un autre moment, eh bien tu vas pouvoir retrouver de l'énergie. Ici, donc je le répète, il n'est pas question de régime, de santé, même si pour moi ça en découle forcément. Quand tu manges des aliments qui te donnent de l'énergie, tu es en meilleure santé, mais plutôt de retrouver le goût de l'alimentation pour que ce soit une alimentation qui vienne nourrir ton corps. 4e tips, écouter ton corps. Alors ça, c'est quelque chose que on a souvent oublié. J'ai été d'ailleurs la première, moi, il y a quelques années maintenant, 7 ans, 6 ans, je ne sais plus. C'est ce qui m'a amenée à changer de voie professionnelle, à venir me retrouver. Mon âme avait très clairement décidé un autre chemin et elle me l'a signalé vraiment par le corps. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter les messages de la maladie, les messages du corps, les messages que me donnaient mes organes, que me donnaient les différents symptômes que je peux avoir. Alors il y a plusieurs livres qui sont extrêmement connus, reconnus, qu'on peut utiliser pour aller chercher les significations, mais on peut déjà venir s'observer. Est-ce que j'ai des symptômes récurrents qui arrivent dans certains endroits, avec certaines personnes, dans certaines tâches? Est-ce que j'ai des maux de tête? Est-ce que j'ai des douleurs dans le dos? Est-ce que j'ai des vertiges? Un grand coup de fatigue? Eh bien, ce sont les messages de ton corps. Ton corps est en train de t'indiquer qu'il y a un déséquilibre, que cette personne, cette discussion, cette tâche que tu es en train d'effectuer, ce lieu dans lequel tu est en train de te délivrer un message. Peut-être que à ce moment-là, si tu le revis plusieurs fois, eh bien ce message va te donner une information. Moi, je me souviens au début, et c'est ce que je conseille aussi aux femmes que j'accompagne dans la voie de la sorcière, de noter ces messages qui arrivent, parce que pour moi, c'est un vocabulaire à part entière qui te correspond. Peut-être que moi, quand j'ai mal à la tête, ça ne veut pas dire la même chose que toi. Peut-être que quand j'ai une douleur dans le bas de mon dos, ça ne veut pas dire la même chose que toi. Et ce que je vais ressentir, et ce que je vais comprendre pour moi, je ne pourrais pas te le transmettre pour toi. Par contre, si au bout de 10 fois, quand une personne vient me parler d'un défunt, j'ai tout le temps, je donne un exemple complètement aléatoire, j'ai tout le temps
le même point de douleur, je vais finir par comprendre que ce défunt veut communiquer ou que ce défunt a besoin d'aide pour pouvoir passer dans la lumière. Voilà, pour moi, l'accumulation d'informations similaires dans des situations similaires va donner suite à une généralisation pour toi dans ta situation. Et dernier tips, avant de passer au dernier tips, dans écouter ton corps, j'inclus évidemment aussi tous les petits bobos du quotidien. J'ai mal à la gorge, donc peut-être de se questionner s'il y a quelque chose que je n'arrive pas à dire. J'ai mal au dos. Est-ce que je porte en ce moment beaucoup de choses? Est-ce que j'en ai plein le dos? J'ai mal aux genoux. Alors peut-être qu'il y a quelque chose entre moi et l'autre, mais aussi de l'ordre de la flexibilité, parce que le genou, c'est ce qui nous permet de plier. Plier, et ça peut être plier parce que je me mets sous l'autorité de l'autre, mais aussi plier peut-être parce que je manque de souplesse, je suis trop rigide, ou au contraire, je suis trop souple. Voilà quelques petits exemples. Je crois que ça me plairait aussi, je vais me le noter aussi dans les idées, tu me diras si ça te plaît, n'hésite pas à me faire un petit message, à me le partager, soit voilà, là où tu écoutes le podcast, ou à venir m'envoyer un petit message sur Instagram, si c'est une thématique, les messages du corps, le décodage du corps qui te plairait. Et dernier tips, parle à ton corps. On oublie que notre corps, c'est déjà un de nos habitats. Il n'y a pas que celui-là, on a plusieurs corps qui sont visibles et invisibles. On a plusieurs corps énergétiques, dont le corps physique, dont le corps émotionnel. Voilà, je ne vais pas ici lister tous les corps, mais il y en a plusieurs. Si ça t'intéresse, tu peux vraiment aller rechercher, qui vont ensemble constituer ce qu'on appelle notre aura. Ce corps physique, c'est celui qui est le plus dense. C'est celui qu'on touche, c'est celui qu'on voit. C'est celui dans lequel l'information arrive en dernier. Elle traverse tous les autres corps, puis elle arrive dans ce corps. D'où l'importance d'en prendre soin, de le nourrir, de l'habiter, de l'écouter, parce que si je commence du coup à faire tous ces processus, eh bien je vais aussi pouvoir venir jusqu'à communiquer à mon âme, communiquer avec mes guides, communiquer avec la partie la plus sage, la plus connectée, la plus divine chez moi, vous utiliserez le mot qui est parlant pour vous. Comment est-ce que je parle à mon corps? Eh bien peut-être quand j'ai des douleurs, moi ça m'arrive de lui dire que j'ai entendu. Je te remercie de me partager ce symptôme, cette douleur. Ça ne veut pas dire quand je lui parle et quand je reçois l'information que j'ai compris ce que ça voulait me dire. Peut-être que je vais le comprendre plus tard, mais je peux noter comme un enfant qui serait tombé et qui vous montrerait son genou, voilà, de lui dire « Ah, tu as mal au genou ?» Eh bien, tout de suite, il se sent entendu. Il se sent reconnu dans sa souffrance, dans sa douleur. Et s'il y a ici des mamans, des tatas, des nounous, eh bien, vous verrez que des hommes aussi, parce que je parle aux femmes, au féminin, mais il y a des hommes et vous êtes les bienvenus ici. Prendre en compte et nommer la douleur, nommer la souffrance, mettre des mots sur les mots MAUX, va déjà descendre d'un cran la frustration et l'inquiétude et l'angoisse qui peut être là. Alors moi, je t'invite à faire la même chose avec ton corps. Ça peut être lui parler lorsque tu le regardes devant la glace et lui dire quelque chose de gentil, quelque chose de doux, quelque chose de bienveillant. Peut-être te dire ce matin, tiens, mes cheveux, je vous trouve brillants ce matin, je vous trouve en pleine forme, ça me fait du bien de vous voir. Peut-être tu vas regarder ton grain de peau, tu vas regarder ton ventre et trouver que tu as du plaisir à le regarder. Mais tu peux aussi lui parler lorsque tu as une douleur et parler avec cette douleur. Je t'entends. Je t'entends mon dos, j'entends que tu as mal. Je ne sais pas encore quoi faire pour t'aider, mais je t'entends. Je reçois ton information, je la prends en compte, je la reçois. Et alors là, je parle vraiment des premières étapes, mais ça peut aller jusqu'à une communication par le corps. Moi, c'est comme ça que j'entre bien souvent dans vos mémoires. C'est une façon pour moi de rentrer dans vos mémoires. Et c'est une façon qui est extrêmement riche et puissante, qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, qu'on n'a pas eu l'habitude du tout d'entrer dans nos habitudes et dans nos pratiques quotidiennes.
mais qui est pourtant extrêmement pertinente et extrêmement... comment dire ? Moi, elle m'indique souvent avec beaucoup extrêmement précise, voilà. Je la trouve pertinente et précise. Donc, parle à ton corps, même si tu ne comprends pas. Le but n'est pas ici de comprendre, de lui apporter des solutions, mais parle-lui. Dis-lui aussi quand tu as mal et que tu voudrais que ça s'arrête. Dis-lui, je ne sais pas comment faire, montre-moi, explique-moi, partage-moi, aide-moi. Mais voilà, j'en ai assez d'être triste tous les matins au réveil. Je la ressens, cette émotion, je la vis, elle me traverse, je l'accueille. Mais peut-être que là, j'aimerais que ça s'arrête. Voilà mon dernier tips. Habiter ton corps, toucher ton corps, nourrir ton corps pour vraiment avoir une vibration qui monte et une énergie qui est stimulée. Écouter ton corps et ses messages et parler à ton corps. J'espère que ça t'aura éclairé, que ça t'aura donné des idées, que ça va te montrer une voie d'exploration pour aller vers les perceptions sensorielles, extrasensorielles, les mondes subtils et invisibles. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, je te propose d'aller créer ton huile pour rencontrer ton corps. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.